Les premières, c'était en 1991. En fait, c'est les premières parcelles qu'on a vraiment installées en bio sur toute la propriété. Et c'était donc un verger de pommes qui est là-bas. Et on a commencé à entourer le verger de haies pour les protections, pour les protéger contre le vent, et puis parce que aussi il y a beaucoup d'auxiliaires dans les haies. Et donc on a commencé à planter des haies variées. Et puis on a continué, on n'a pas arrêté. Au tout début, en fait, c'était entièrement à notre charge, le travail, l'achat des plants. Donc je pense il y avait peut-être eu l'ANA, l'Association des naturalistes de l'Ariège, comme pour beaucoup de choses à cette époque-là, c'est-à-dire le passage en bio, la plantation de haies. C'était pas très courant, donc il n'y avait pas beaucoup de références techniques, pas beaucoup d'aide et pas beaucoup de gens sur qui s'appuyer. Alors les objectifs recherchés, c'était de sortir de ce désert végétal que crée l'agriculture industrielle qu'on a pratiqué pendant 7 ans de façon très intensive. C'était le brise-vent, c'était abriter les auxiliaires. Et il se trouve aussi que c'est harmonieux et que ça produit de la beauté. Alors, on intervient très peu. Là, celles-ci, par exemple, elles ont 30 ans maintenant au moins. Donc, il y a eu des passages un peu pour les contenir légèrement, voilà, mais très peu, très rapidement. Si vous me posez la question de quels sont mes projets à moi, je suis très radicale, c'est on n'y touche pas. Parce que c'est des espaces et des couloirs qui sont en autorégénération. Et le problème, c'est qu'avec ce qui nous arrive maintenant, c'est-à-dire la modification climatique, que nous, on peut voir, mais année après année, on ne sait absolument pas quelles sont les espèces qui vont résister. Et vraiment préserver leur épaisseur, le sol, ce fouillis, plus il y a du fouillis, plus il y a de la biodiversité, ça va permettre que des espèces résistantes s'installent.